주소나 아지 아버지 다 띵하려 좀 나서 내가 지기 가자 남이 지기 통치 고소는 다 니들 야 도시에 친구야 근데 튜버 뭐야 상방야 공장도 공대야 돼요 시다긴 된 나는 야구 때문에 저 친구들서 아지 근데 야가래 상상도 아다 도시에 가고 Donc le troisième aspect consiste à se réjouir donc des qualités, des vertus en général, et également donc de se réjouir des qualités, des vertus des autres. Par exemple, lorsque l'on entend, donc ceci consistera, lorsque l'on entend parler de certaines vertus, de certaines qualités, à s'en réjouir avec donc le désir d'obtenir de telles vertus, de telles qualités pour soi-même. Et ceci consistera également à se réjouir donc des qualités, des vertus qui sont détenues donc par d'autres individus. Lorsque l'on sait par exemple que donc une personne a une grande connaissance des enseignements et qu'elle a développé donc la sagesse de la réflexion, de la méditation sur ces enseignements, que c'est un grand pratiquant et que cette personne possède de nombreuses qualités. Donc ceci consistera donc également donc à se réjouir des qualités d'une telle personne. Et ceci consistera également à se réjouir de toutes les qualités qui sont possédées par les autres êtres. Par exemple, donc dès que l'on saura que telle personne, que l'on apprend donc que telle ou telle personne a telle ou telle qualité, donc ceci consistera donc à se réjouir de ces qualités détenues donc par autrui. 수수 가르쳐 버려. 아다 더 맞아요. 수수 뒤에 되는 현지 계산을 차도 매매야지. 가야 치지요. 무슨? 아니 수수 경우에서 계산을 붙이 싸마도네 현지 계산을 가 공자기에나 뒤도 찬다고 지기 계산 수수를 하고지는 토요야지. 지요. 제가 연락 된게 너네 지세랑 이제 자세야 되다. 다 길이요. Donc, le fait de se réjouir des mérites, des vertus, des qualités des autres sera un remède très efficace contre la jalousie. Donc, au lieu d'être jaloux de ces qualités des autres, nous nous en réjouirons. Et de plus, même si nous-mêmes, nous n'avons qu'un faible pouvoir de vertu, le fait que nous nous réjouissons... le fait que nous nous réjouissions des vertus des autres, par le simple fait donc, de nous réjouir de ces vertus, nous pouvons donc accumuler des vertus égales à celles des autres qui font donc l'objet de notre joie. Et c'est donc la pratique que l'on trouve également donc, dans la prière en 7 parties, lorsque il y a donc la partie qui consiste à se réjouir donc des mérites, des vertus d'autrui, et donc c'est également donc ce que nous retrouvons ici. Dont nous développerons les actions vertueuses nouvelles, donc celles qui n'ont pas déjà été développées dans le passé. Mais donc il est important que
les vertus, les mérites que nous accumulons, que nous avons accumulés, ne soient pas détériorés, ne se dégradent pas, et de cette façon, donc, ils ne soient pas perdus. Sinon, donc, ce serait pour nous une grande perte, un très grand dommage. Un peu comme si nous avions donc un bien, un objet extrêmement précieux dont nous serions dépossédés, donc on nous volerait. Et la meilleure donc, manière de faire en sorte que ces vertus accumulées ne se perdent pas, ne se dégradent pas, est de s'appliquer et de pratiquer la patience. En effet, donc le voleur, l'agresseur comme le voleur, donc qui nous dépossède de nos vertus, de nos mérites, c'est la colère, l'aversion. Et donc par la pratique de la patience, nous faisons obstacle donc à cette colère, à cette aversion, et de ce fait donc nous empêchons donc ce voleur de nous déposséder de ce bien précieux que sont nos mérites, nos vertus. En effet, par un seul instant de colère, d'aversion, nous détruisons de très nombreuses racines de vertu. Et c'est donc la manière dont nous devons empêcher que les vertus précédemment accumulées ne se détériorent, et c'est donc la façon dont nous pouvons conserver donc ces vertus accumulées. En effet, donc la colère, l'aversion est le plus grand ennemi donc de la pratique des bodhisattvas, le plus grand ennemi donc du bodhisattva, et c'est pourquoi c'est pourquoi donc le maître Shantideva a dit donc dans un de ses enseignements qu'il n'y a pas de pire mal, de pire mal que la colère, et il n'y a pas plus grande ascèse ou plus grande pratique que celle de la patience. Mais nous pouvons alors nous dire la colère est quelque chose qui se produit extrêmement facilement. À la moindre occasion, immédiatement, donc nous nous enflammons et nous sommes sous l'emprise de la colère, et de ce fait, donc toutes nos racines de vertu, tous nos mérites sont ainsi immédiatement détruits, et donc que pouvons-nous faire? En fait, donc cette situation n'est pas sans solution, et ceci nous est donné donc par ce qui est expliqué donc dans le point suivant, donc le cinquième aspect de cette pratique. En effet, lorsque nous avons accumulé certains mérites, que nous avons accumulé des vertus, pour empêcher que ces vertus
que le pouvoir donc de ces vertus ne puisse être détruit par la colère, nous allons dédier ces vertus en souhaitant donc que par le pouvoir de ces vertus, nous puissions obtenir l'état de Bouddha pour le bienfait de tous les êtres, pour pouvoir donc réaliser le bienfait de tous les êtres. Et lorsque l'on dédie ainsi les vertus accumulées à l'obtention de l'état de Bouddha ou au bienfait, donc à l'accomplissement du bienfait des êtres, c'est comme si de ce fait ces vertus ne peuvent plus être détruites et elles sont donc à l'abri de la destruction par la colère ou d'autres actions négatives, mais en particulier par la di thala langsang gewan di na da das melang de je da di geza di langsang thola min de che ta langsang melang di ku le ja go ya jun che ti le melang di langsang ma jo che di ba ru song chi che kin de ne ya di ba ru je de mu tu ne kun da yo si gi ro wa ha da di geza de ma ba ji ya je da langsang ka tu ti geza sa cha da ga melang je go ya jun che ti da song chi cha so na de ne de be le chu ni di la lang de melang si di song chi gi je le geza ga sa ba de yo mo me la che thola min 그래요. 라마기와 시작해서 뜻을 알레야 된지 게스 그냥 텔라는 거. 근데 라마기와 시작해서 그냥 상기 괜찮아. 이거는 기타를 넣지 사이. 예스. 네. 건. Par exemple, donc, au début des enseignements, lorsque nous commençons par la récitation donc, de Yundeng, Gungi, Shiryo, Tinshenji, etc., donc, nous faisons donc la méditation du Lamrim, de la voix progressive. Puis, lorsque nous récitons donc, les versets Lama, Gewa, Shakya, Tupala, Tchatselo, nous prononçons donc le nom du Bouddha, et donc par ces réflexions sur la pratique de la voix progressive par le fait que nous prononçons avec une foi confiante, donc le nom du Bouddha, nous accumulons de nombreux mérites. Et ensuite, donc, lorsque nous disons Gewa Dihin Yurtodak, donc par la force de cette action, puissais-je donc obtenir, par les mérites donc, de cette action, puissais-je obtenir l'état de Bouddha pour le bienfait de tous les êtres. Donc par cela, nous dédions les mérites accumulés donc par la méditation sur la voie progressive, par le développement de la foi dans le Bouddha, par le fait que nous pensons donc aux vertus du Bouddha, que nous prononçons son nom, etc. Donc nous dédions toutes ces vertus de façon à ce qu'elles ne puissent pas être détruites si dans l'instant qui suit nous sommes en proie pour une raison ou une autre à la colère. Donc cette colère pourrait donc détruire les vertus accumulées, et par le fait que nous avons dédié donc ces vertus accumulées, nous empêchons qu'elles ne soient détruites par la colère. Et de même donc lorsqu'à la fin de l'enseignement, nous disons donc la prière de souhait, donc Tenye Jintu Belet, Somnini, etc. Donc nous dédions par cela donc toutes les vertus que nous avons accumulées depuis le début de l'enseignement et en écoutant l'enseignement. Donc nous dédions toutes ces vertus également donc à l'obtention de l'état de Bouddha, donc à un certain nombre d'objectifs donc à atteindre pour cela, de façon donc à ce que toutes ces vertus à nouveau ne puissent pas être détruites. 동양 남지에 비지 힘이 동양 여는 그 수수 가마제 건데 수수 로마제 건데 필요한 데라 공부를 해가지고 저거데 아는 수도 하다 도시 타나스 수수 사야 동양 진짜 아니 예야다 공부 쳐봐 가는 필요도 아니 뭐세다 공부 쳐봐라다 뒤다도 전고 전대제
Donc le 6e point consiste à faire des offrandes au triple joyau. Pour cela en particulier, chaque fois que nous mangerons ou que nous boirons, donc avant d'absorber une nourriture ou une boisson, nous ferons offrande de cette nourriture ou de cette boisson au triple joyau, avant donc même d'en avoir pour nous-mêmes donc la jouissance. En premier, donc nous l'offrirons au triple joyau. Et ces offrandes donc, pourront être des offrandes de boisson, de nourriture, ou elles pourront également être constituées par toute autre forme d'offrande que nous pouvons faire donc, au triple joyau. Johan Bouty voudrait faire une parenthèse donc, à propos de ce qu'il a mentionné concernant la pratique de la patience. Donc si l'on veut avoir des détails sur la pratique de la patience, cette pratique de la patience est parfaitement expliquée dans le 6e chapitre du Bodhisattva Charya Avatara, composé donc par le maître Shantideva. Le point suivant, donc le 7e point, est ce qui donc consiste à, disons littéralement comme observer disons comme de la prudence, observer donc de la prudence, ou on pourrait dire avoir une certaine circonspection. Et en effet, donc, cela consiste à être attentif, à observer ce qui doit être pratiqué et au contraire donc à rejeter ce qui doit être rejeté. Donc de manière générale, en langage courant, donc si quelqu'un fait un peu n'importe quoi sans être particulièrement attentif ni à ce qu'il dit ni à ce qu'il fait, etc., on dira donc qu'il est imprudent ou qu'il donc manque complètement de cette qualité, donc qui est appelée en tibétain paryu, donc qui est comme la prudence ou la circonspection. Et donc au contraire, nous devons faire usage donc de prudence, d'attention, de circonspection dans notre pratique, de manière à être comme vigilant et conscient donc de ce que nous faisons pour agir conformément à ce qu'il convient de faire et à ne pas donc nous engager dans ce qui serait opposé donc à ce que nous devons faire.
Dice aneta didikala anichi cheje maya rangi nikala neya tichu hakuyo che goya rangi nikala pendo yoba tichu ta dibi shira tichu hakuyo oda dice ta baye teni ko sa ta dice ne dice ne rangi nikala neya tiche yitire ta dice ko di ya ko di rangi nikala pendo ya tiche e pe ne yoga dice sonshado dice la de dan di keshi more di sanje di sonshado di keshi more Donc, nous devrons comme associer donc cette prudence ou cette circonspection au développement donc des trois sagesses dont il a été question précédemment. Donc effectivement, lorsque nous aurons étudié les enseignements, que nous aurons réfléchi à leur signification et que nous les méditerons, donc nous aurons développé donc la sagesse et la connaissance qui sont issues donc de l'étude, de la réflexion et de la méditation, et nous devrons donc associer donc cette connaissance et cette sagesse à donc cette prudence, cette circonspection qui fait donc que nous nous abstiendrons de tout ce qui est erroné et au contraire nous nous engagerons dans les activités qui sont appropriées. Et tout ce qui concerne donc la pratique de cette prudence, de cette circonspection est exposé de façon détaillée dans le 4e chapitre du Bodhisattva Charyavatara du maître Shantideva. 다 제보들을 다 손랑이네 손랑이네 저게 교화사 다들나 제보침에 라라는 도대 라토마들 손랑스는 도주요데 초사야 급지 라토마들 초사대장 초사야 급지에 주 어디가서다 교 뭐야 되게 좋은 배서 라토마 라라는 도대 동부 손랑이 누구로와 어디도 손랑이 거를 초사야 돼 초사사 주세요. Donc le dernier de ces 8 points exhorte donc les disciples à s'appliquer à la pratique des accumulations de vertus lorsqu'ils sont donc sur le premier des chemins des bodhisattvas qui est appelé donc le chemin de l'accumulation. En effet donc sur la voie des bodhisattvas il existe 5 chemins et qui correspondent donc à des étapes successives du développement des bodhisattvas. Et le premier de ces chemins est appelé donc le chemin de l'accumulation. Et c'est donc et à ce stade donc le bodhisattva doit consacrer donc toute son énergie, tous ses efforts donc à la réunion de ces accumulations de vertus. Et c'est donc ce à quoi cette 8e partie, ce 8e point donc exhorte le disciple. On dit que là, on veut goûter dans la scène. On veut goûter dans ce qu'on est. On veut dire que quand on me dit tout marche pas bien. Test. Puis quand on veut goûter comme ça, on veut goûter dans ce que quand on me dit on veut tout marche aussi. Par exemple, on veut dire quand on me dit le jour, tu joues le château monstre. Il y a ça. Dingo ya que là, on est bien que ta gosse de l'état. Goulé mo goûte dans la même matin. Né goya de né goulé mo goûte quand on joue mani va. No goya que temati sono gulme gul kanga sono ma de che a sa goya de sa gulme gul kanga ja so ma ne ma che ko goya de ko gulme gul kanga jin jang bu du su bu du su ka ma de che a to se si yo so me go da ma. Et à ce propos donc il est dit que dans la pratique des bodhisattvas donc il est important de maîtriser la porte des sens. De manière générale, effectivement, cela veut dire qu'il faut comme faire en sorte que nos sens ne rencontrent pas donc n'importe quels objets qui puissent donc susciter dans l'esprit donc toutes sortes de facteurs perturbateurs tels que donc la haine, la colère, l'aversion, l'attachement, le désir, etc. Et pour cela, donc, il est nécessaire, de la même manière que l'on ferme une porte pour empêcher
la venue de quelque chose, par exemple d'un agresseur ou de quelque chose qui serait donc nuisible pour nous. Donc de la même manière, nous ferons en sorte donc que nos sens ne se trouvent pas confrontés avec ce qui susciterait donc en nous le développement de facteurs perturbateurs de l'esprit tels que l'aversion ou l'attachement. Et donc cela signifie donc comme disons maîtriser les objets du sens de la vue, les objets du sens du goût, les objets du sens de l'odorat, les objets du sens de l'ouïe et les objets du sens tactile. Donc, ceci, il s'agit là donc des pratiques qui sont particulièrement importantes au stade donc, du chemin de l'accumulation. Et donc également à ce stade de la pratique du chemin de l'accumulation, il est nécessaire que le disciple absorbe une nourriture en quantité appropriée, c'est-à-dire qu'il ne mange pas trop, ce qui effectivement serait un obstacle à sa pratique, mais non plus qu'il ne mange pas trop peu, car ceci constituera également un obstacle à sa pratique. Il est également important que le disciple fasse constamment usage donc de la mémoire et donc de l'attention et de la mémoire attentive et de la vigilance. En effet, si nous ne faisons pas usage de cette mémoire attentive et de cette vigilance et donc d'attention, de vigilance en général, nous ne pourrons pas avoir de maîtrise sur notre esprit et de ce fait, donc l'esprit sera extrêmement distrait, dispersé. Donc maintenant, pour ce qui est de la troisième partie donc de cet exposé sur la réunion des actions favorables, donc cette dernière partie consiste en l'exposé de l'essentiel donc de ce chapitre. Donc nous avions d'abord l'explication résumée, l'explication détaillée, puis donc les points essentiels de ces explications. Et donc l'essentiel de ces explications peut être résumé par ce que Kanren Bötche a déjà donc mentionné, à savoir développer les vertus qui n'ont pas été développées auparavant, faire que les vertus précédemment développées ne se dégradent pas, ne se perdent pas, et faire que les vertus qui ont déjà été développées et qui ne se sont pas dégradées croissent et se développent. Par cela, donc, Kanren Bötche termine l'explication sur les deux premiers aspects donc de l'éthique des bodhisattvas, et il abordera donc le troisième lors du prochain enseignement sur l'éthique des bodhisattvas dans 15 jours. Ah,